propose de lire les 2 versets du jour, Matthieu 17, versets 1 à 9 et Timothée 1, versets 8 à 10. Les premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et 2 Timothée, je suis désolée, les onglets c'est clos, c'est pas grave. 2 Timothée 1, versets 8 à 10. C'est bon. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je vais commencer par une observation assez simple. C'est que ces derniers temps, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'identité. Ce mot revient souvent, que ce soit l'identité professionnelle, que ce soit l'identité personnelle, l'identité culturelle. Le sujet traverse les médias, l'actualité, les débats et parfois même les relations familiales. Ce mot cache en fait une question encore plus profonde. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la valeur d'une vie? Et quand la réussite est là, la réponse est facile, hein. Par contre, quand la réussite s'effrite, quand l'échec arrive, quand la fatigue s'installe, la question devient beaucoup moins évidente. Et les textes du jour ne proposent pas d'abord une méthode pour devenir quelqu'un. Ils apportent une parole qui dit « tu es reçu ». D'où le fait que je parle de « aimer » avec ER, ce qui n'est pas aimer en adjectif et pas « aimer ER » qui serait un verbe d'action. Comme dans le parcours dessiné du personnage qu'on va voir là aujourd'hui, il y a un chemin, il y a des étapes, il y a des montagnes, il y a des vallées dans nos vies. Et la foi chrétienne ressemble un peu à ce voyage. Une histoire en mouvement, où l'identité ne se gagne pas au fil du temps, au fil des scènes, mais se révèle. Et on garde ce titre en fil rouge, « Aimer avant d'agir, justifier avant de réussir ». Je sais pas. Voilà.
Premier chapitre, une identité déclarée. Matthieu situe cette scène avec une précision, une grande précision. 6 jours après, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. D'ailleurs, petite identité, Haïti, ça veut dire terre des hautes montagnes, pour ceux qui ne le savaient pas. Je trouve ça très joli. Jésus choisit 3 témoins. Il ne choisit pas toute la foule. Cette scène est un don et pas une performance spirituelle. Matthieu écrit, il fut transfiguré avec eux. Et le texte parle de visage qui resplendit, de vêtements blancs, de lumière. Et le langage déborde. Matthieu cherche ces mots et des mots qui sont, je dirais, même indicibles. Moïse et Élie apparaissent et ce détail n'est pas du tout décoratif. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. La totalité de l'écriture rend témoignage au Christ. Pierre veut qu'une seule chose, il veut faire quelque chose. Il veut dresser 3 tentes et c'est peut-être, on aurait fait peut-être même pareil. Et cette réaction est profondément humaine. Quand un moment de grâce arrive, l'instinct est de chercher à installer, à gérer et à sécuriser. Et Dieu coupe court à ça, à cette tentative de comme maîtriser la grâce, en rappelant que ce n'est pas nous qui nous maîtrisons. Il y a une nuée lumineuse qui dit : ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc la position est totalement différente. La voix, le contenu de cette voix est décisif, parce qu'on parle de mon fils. Jésus n'est pas seulement un maître inspirant, Jésus est déclaré comme le Fils unique, celui qui est révélé par Dieu. Bien-aimé, avant l'œuvre même de la croix, le Père dit l'amour. Et cette parole n'est pas méritée par quelconque performance du moment. Elle révèle juste ce qui est éternellement vrai. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est la réponse attendue. Enfin, la réponse attendue, ce n'est pas forcément celle-là. Mais la réponse qu'a Pierre, ce sont les tentes. Alors que la réponse qu'a Dieu, c'est écoutez-moi. Dans ce passage, on a déjà un début de logique. Dieu parle et l'être humain reçoit. La foi naît de l'écoute. Et Paul le dira explicitement dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et je crois que je vais faire le texte par tablette, c'est mieux que les feuilles. La même parole a déjà été prononcée au baptême, dans Matthieu. Au baptême, avant le ministère. À la transfiguration, avant même la passion. 2 fois, Dieu fonde Jésus dans l'amour, avant l'épreuve, avant l'abaissement. Quand Dieu parle d'abord par une déclaration d'amour, la vie n'a plus besoin d'être une quête pour gagner une place. Elle devient une réponse. Chapitre 2 de notre petit personnage. Jésus s'approche et la peur recule. Matthieu décrit, dans notre texte du jour, une réaction physique. Les disciples tombèrent face contre terre. Face à la gloire, les créatures que nous sommes réalisent la distance.
Et ce n'est pas une pièce de théâtre comme on peut voir autre part, c'est une vraie expérience de sainteté. Et voici un détail magnifique, Jésus ne fait pas un discours à distance. Matthieu écrit, Jésus s'approche, il les touche. Le Dieu de gloire devient le Dieu qui s'approche. Relevez-vous, n'ayez pas peur. C'est une phrase très courte et elle agit comme une main sur une épaule qui nous rassure, qui témoigne de notre rapprochement à Christ. Et Matthieu ajoute, ils ne virent que Jésus seul, avec une idée que Christ devient ce centre. Moïse et Élie disparaissent complètement. La loi, les prophètes, ne disparaissent pas parce qu'ils seraient faux, ils s'effacent parce qu'ils pointent vers Christ. La loi est là pour révéler le péché et l'accuse. L'évangile annonce le pardon et donne la vie. Et quand Jésus seul demeure, cela signifie que le fondement ultime n'est pas une morale, ni un héritage, ni une performance religieuse. Le fondement ultime est une personne, Jésus. Dans la confession d'Augsbourg, on parle de justification. Le cœur de cet article peut se résumer en quelques mots. La justification n'est pas obtenue par les œuvres, mais elle est reçue gratuitement à cause du Christ par la foi. Quand la conscience s'agite, quand l'exigence intérieure devient lourde, Matthieu 17, verset 8, notre texte, offre une image simple. Levez les yeux et retrouvez Jésus seul. L'appel. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais selon sa grâce. Paul écrit à Timothée, donc dans notre deuxième texte, dans un contexte où il a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Il y a comme une invitation. Prends ta part de souffrance pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et Paul ne vend pas là une foi qui soit facile. Paul ne commence pas par exiger du courage, d'ailleurs, comme une prouesse personnelle. Paul ancre le courage dans la puissance de Dieu. Puis Paul donne comme un fondement. Il nous a sauvés, il nous a appelés d'un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce. Et le verset 9 est charnière. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Le salut devient un acte accompli par Dieu. Il nous a appelés. Le salut n'est pas seulement une délivrance, il est une vocation. Et non à cause de nos œuvres, Paul ferme la porte à toute idée de salut qui serait méritée, selon sa grâce. Et ce salut repose sur une initiative gratuite. Si on prend Éphésiens 2, il écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. » La justification devient maintenant une déclaration de Dieu. Dieu ne dit pas « Deviens juste et je t'accueillerai ». Dieu dit « En Christ, je te déclare juste. Viens. » Et cette logique se protège par elle-même. Si la grâce était payée par les œuvres, la paix intérieure serait fragile. Chaque faiblesse relancerait un dossier. Et le service du chrétien, maintenant, dans cette perspective, devient une réponse reconnaissante et pas une tentative de payer Dieu.
Alors on est là face à un paradoxe. On a une victoire, mais nous sommes fragiles. Comment est-ce que ça peut être le cas? Le Christ Jésus a détruit la mort et mis en lumière la vie. Quel beau verset. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur. Le Christ seul, qui a détruit la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité, merci, par l'Évangile. Merci Pascal. C'est vrai, ça pourrait être les deux. Paul utilise comme deux mouvements, manifester et mise en lumière. Manifester. La grâce n'est pas une idée, elle est entrée dans l'histoire. Le Christ est venu et la grâce a un visage. Et qui a détruit la mort, Paul parle d'une victoire objective. Le Christ a vaincu l'ennemi ultime. Et pourtant, Paul écrit depuis la prison quand il dit ça. Timothée vit des tensions qui sont même inimaginables pour moi, personnellement. Les chrétiens ne vivent pas dans un conte où les difficultés disparaissent. Luther avait une formule qui est simul justus et peccator. Justus, pour juste, déclarer juste devant Dieu en Christ. Et peccator, pécheur, encore marqué par la faiblesse, encore exposé aux tentations, encore capable de chute. Dans Romains 7, il y a écrit, non, dans Romains 8, pardon, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est magnifique. La condamnation, notre condamnation est levée. La justification est complète parce qu'elle repose sur le Christ. La sanctification progresse parce qu'elle concerne une vie concrète. Cette distinction change l'atmosphère. Quand la justification est confondue avec la sanctification, chaque lenteur devient une menace. Et par contre, quand la justification est reçue comme un don, la croissance devient possible sans pratique. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas agir. Ce qui veut dire que nous sommes d'abord justifiés. Un croyant peut dire la vérité sur sa fragilité sans perdre la paix. Un croyant peut confesser, demander pardon, se relever, parce que son identité ne dépend pas de ses fautes. Alors, il y a comme un échange là. Le secret de la montagne, la croix et la résurrection. Matthieu 17. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. On a là un échange joyeux. Matthieu termine ce texte avec cette phrase « Ne parlez à personne de cette vision ». Et je me suis demandé pourquoi il y a cette notion de jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. C'est parce que une gloire sans croix deviendrait une gloire incomprise ou mal comprise. Elle peut nourrir le triomphalisme, l'illusion ou l'idée que le Messie serait simplement spectaculaire. Jésus relie la transfiguration, ce texte de la transfiguration à la résurrection, parce que la résurrection implique la passion. Autrement dit, la montagne n'est pas le centre, c'est la croix et la résurrection. Dans Philippiens, il est écrit, il s'est humilié jusqu'à la mort
et la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et en fait, le cœur du fait que nous soyons justifiés, c'est cet échange entre le péché et la justice. Le Christ prend ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire le péché, et le croyant reçoit ce qui ne lui appartient pas, la justice. La justice n'est pas d'abord une qualité intérieure à fabriquer, c'est une justice donnée, imputée, reçue. Quand la conscience accuse, l'évangile ne répond pas par une auto-amélioration immédiate, l'évangile répond par une œuvre accomplie en Christ. Et c'est cette logique qui protège notre joie, qui protège notre foi. Et la foi s'attache à Christ, pas à l'intensité de ses propres efforts. Et nous pouvons vivre à partir de paroles reçues, à partir de là. Notre marche. Nous sommes bien-aimés. Prends ta part de souffrance par la puissance de Dieu. On ne sert pas pour gagner son identité, mais parce qu'elle est déjà donnée. Recevoir la parole bien-aimée sans la convertir en mérite. Matthieu 17,5 est d'abord une parole sur Jésus. Mais l'Évangile annonce aussi une union avec Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En Christ, l'adoption devient réalité, elle devient réelle. Et cette parole ne supprime pas du tout le combat, mais elle fonde une dignité. Je dirais même la dignité. Si nous prenons quelques secondes, nous pourrions dire, Père, la valeur ne se négocie pas aujourd'hui, elle est reçue en toi. Et ceci n'est pas une autosuggestion, c'est une vraie réponse à une parole biblique. Écoutez. Écoutez quoi? La parole de Dieu, bien entendu. Écoutez-le. L'écoute est le geste premier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Lorsque la journée est remplie, la tentation consiste à vivre en mode automatique, entre la peur, les urgences, le contrôle, les comparaisons. Il est compliqué d'écouter. Et l'écoute du Christ remet une autre voix au premier plan. Aujourd'hui, on va peut-être faire un exercice, c'est de se dire, choisissons une phrase aujourd'hui pour la garder en mémoire et se la rappeler. Quel est votre verset cette semaine? Sur lequel voulez-vous ruminer pour bien l'écouter? Et ce geste est loin d'être magique, hein, mais je suis convaincue qu'il peut orienter nos cœurs. Servir sans se justifier. L'œuvre en tant que fruit. Non à cause de nos œuvres, comme il est écrit. Alors, ce n'est pas sur cette diapo-là, mais ce n'est pas grave. Mais non à cause de nos œuvres. Donc, les œuvres ne servent absolument pas à acheter notre grâce ou à acheter la grâce. Plutôt, prenons notre part. Le service existe et je dirais, on en a besoin. La mission existe. Le courage existe. Mais simplement, tout cela vient par la puissance de Dieu. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. L'ordre devient lumineux quand elle est lumineuse, quand elle est par la puissance de Dieu. Servir dans l'Église, servir dans la famille, servir dans le travail, non pas pour gagner une identité,
mais parce que l'identité est déjà donnée. C'est une autre perspective. Avec cette perspective-là, notre style de vie change. Moins de crispation, plus de joie, plus de patience, plus de persévérance. Pour conclure, Jésus seul, là c'est en gros, on ne peut pas le manquer. La valeur est donnée avant d'être démontrée. En Christ, l'amour précède l'action. Cette image de Jésus seul, ça devrait être notre boussole ce matin. Quand l'esprit cherche des preuves, on peut répondre Jésus seul. Quand la conscience devient bruyante, Jésus seul. Quand la fatigue trouble la prière, pareil, Jésus. Quand la réussite monte à la tête ou quand l'échec blesse, Jésus seul. La foi n'est pas une course. Elle n'est pas une course pour mériter un regard favorable. La foi est une main ouverte qui reçoit. Alors, je vais terminer avec une phrase très simple. La valeur est donnée avant d'être démontrée. En Christ, l'amour précède l'action. Ces paroles ne demandent aucun exploit. Elles demandent juste une réception. Que Jésus seul demeure au centre et que la vie entière, nos vies entières, deviennent une réponse reconnaissante. Amen.